Bonjour à tous et bienvenue sur Sortiter. Aujourd'hui, petite vidéo concept dans laquelle on va parler aujourd'hui du système des retraites en Suisse. Donc certains d'entre vous, peut-être qui me suivent sont suisses, peut-être que vous êtes en France ou en Belgique, vous avez peut-être l'intention de vous expatrier en Suisse. Dans ce cas-là, comprendre finalement le système des retraites, ça va pouvoir vous être très utile. Et moi-même, étant suisse et travaillant dans la finance, j'espère du coup pouvoir vous être utile pour ça, vous aider à comprendre un peu mieux notre système de prévoyance ici en Suisse, qui se repose justement, pour le coup, comme vous voyez, sur un système de 3 piliers. Ici, dans cette vidéo, je vais passer en revue chacun de ces 3 piliers, justement, et vous faire en fait une explication finalement de ce qu'ils représentent. Et je ferai sûrement une vidéo distincte, séparée sur le 3e pilier spécifiquement lui seul, et approfondir en fait ce 3e pilier et rentrer vraiment dans le détail. Pourquoi une vidéo simplement sur ce 3e pilier spécifiquement? C'est parce que c'est le seul des 3 sur lequel on a vraiment le contrôle finalement. Le premier pilier, il est obligatoire pour tout le monde à partir de 21 ans. Et ce système du premier pilier, qu'on appelle le système AVS, en fait, c'est le même pour tous. Le deuxième pilier, lui, il est obligatoire à partir de 25 ans, mais lui, en fait, il dépend de l'employeur chez lequel vous serez. Donc ça, c'est une partie que vous pouvez un petit peu contrôler un peu plus, parce que ça va dépendre de votre salaire, mais vous n'aurez pas la liberté de choisir en fait l'institut de prévoyance rattaché à votre deuxième pilier. Et forcément, c'est toujours mieux de consacrer son énergie sur quelque chose sur lequel on a le contrôle, plutôt que sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas le contrôle. Passons donc maintenant en revue ces 3 différents piliers justement, et ce qui signifie concrètement pour vous. Pour commencer, parlons du premier pilier. Le premier pilier, comme je disais, aussi appelé le premier pilier AVS, c'est un système de retraite par répartition et obligatoire pour tous à partir de 21 ans. Un système de retraite par répartition, ça signifie simplement que les personnes actives aujourd'hui cotisent pour ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, comme vous voyez sur le petit dessin. Aujourd'hui, avec le système AVS, on a une limite maximale et une limite minimale pour les rentes. Donc la limite maximale se trouve à 2450 francs par mois pour une personne célibataire, et la limite minimale est de 1225 francs par mois. Donc peu importe votre niveau de revenu, même si vous faites 1 million par année, vous ne toucherez pas plus que 2450 francs par mois sur votre premier pilier uniquement. Tout simplement parce que cette partie de votre prévoyance justement ne dépend pas de vous, mais de la génération actuelle qui vous finance votre retraite. Aujourd'hui, on est dans une situation où en Suisse, comme partout en Europe, on a une démographie très vieillissante. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on est de moins en moins de jeunes à être en mesure de payer la retraite des aînés. Pour vous faire une idée, en 1950, on avait 5 personnes actives pour une personne à la retraite. Les projections disent qu'en 2030, on sera 2 personnes actives pour une personne à la retraite. Pas besoin d'avoir Bac+5 pour comprendre que ce système ne va pas tenir la route à long terme et que la partie de la retraite provenant du premier pilier ne peut clairement pas être tenable pour votre retraite. Ce qui m'amène au pilier d'après, donc autrement dit le deuxième pilier, LPP, pour les lois sur la prévoyance professionnelle, qui lui, comme je vous disais, est obligatoire si vous travaillez à partir de 25 ans et du coup qui dépend de votre employeur. Donc typiquement les très grosses entreprises en Suisse, donc notamment les Nestlé, les Roche, Novartis, Firmenich, UBS, etc., ces grosses entreprises auront leur propre caisse de pension souvent. Mais la plupart des entreprises vont déléguer la gestion de la prévoyance de leurs employés auprès d'une institution tierce. Il peut s'agir par exemple de la CIEPP en Suisse romande, donc la Caisse interentreprise de prévoyance professionnelle, mais très souvent ça va être des plus gros players de la prévoyance professionnelle qui sont très connus sur toute l'Europe, notamment par exemple AXA ou Swiss Life, qui est le plus gros player de la prévoyance professionnelle en Suisse. Et cette partie deuxième pilier, contrairement au premier pilier, n'est pas un système de retraite par répartition, mais par capitalisation. Ça veut dire concrètement que vous investissez aujourd'hui pour la retraite que vous toucherez demain. Donc en gros, ce que vous touchez à la retraite du deuxième pilier dépend déjà un peu plus de vous que ce que vous touchez au premier pilier, puisque ça va dépendre notamment du salaire que vous aurez eu tout le long de votre vie active, mais en même temps, elle va aussi en grande partie ne pas dépendre de vous, puisque vous serez finalement dépendant de la performance des investissements de votre caisse de pension et finalement de la qualité de la caisse de pension à laquelle de votre employeur. Un point important à noter aussi, c'est qu'une fois la retraite, dans la plupart des caisses de pension, vous aurez le choix entre toucher un capital et toucher une rente. Dans le cas où vous optez pour le capital, vous allez obtenir en une seule fois un très gros montant, enfin relativement gros montant en capital. Et dans le cas de la rente, vous allez simplement obtenir une rente périodique et qui est fixe, elle, donc la rente du deuxième pilier, contrairement à la rente AVS, et vous allez justement toucher cette rente jusqu'à la fin de votre vie. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le capital a comme désavantage, par exemple, que vous obtenez en fait un très gros montant en une seule fois et rien d'autre derrière.
Autrement dit, il faut que ce capital que vous touchez suffise à financer l'ensemble de vos dépenses jusqu'à la fin de votre vie. C'est psychologiquement moins réconfortant que d'avoir une rente, personnellement je trouve, parce que comme on ne sait pas à quel âge on va mourir, on fait face à beaucoup d'incertitudes et on aura potentiellement aussi du coup tendance à moins profiter de sa retraite à cause de ça. L'avantage par contre, c'est que si vous avez des héritiers, vous pourrez transmettre ce capital restant à votre mort. Dans le cas de la rente, c'est l'inverse, puisque vous touchez une rente jusqu'à la fin de votre vie, ça vous donne plus de clairvoyance dans votre façon de planifier votre retraite. Mais par contre, le désavantage de ça, c'est que si vous avez un conjoint ou une conjointe à votre décès, cette personne ne touchera plus cette rente, mais simplement une partie de ça. Et ça, ce sera aussi seulement le cas si vous avez des enfants. C'est ce qu'on appelle la rente de veuf. Dans ce cas, suivant le couple, s'il y a par exemple un très fort déséquilibre entre les revenus que par exemple le couple a généré, si par exemple monsieur a généré beaucoup plus de revenus que madame, ou l'inverse, madame a généré beaucoup plus de revenus que monsieur lors de sa vie professionnelle, dans ce cas-là, la rente ne va pas forcément être à votre avantage. Aujourd'hui, dans la plupart des instituts de prévoyance, la rente est déjà inférieure à 6% du capital. Ça peut être plus ou moins selon les caisses de pension, mais là aussi, notamment à cause du fait qu'aujourd'hui on vit de plus en plus longtemps, ça veut dire qu'en fait, la durée de versement des rentes par les caisses de pension a fortement augmenté et va continuer à augmenter parce qu'on vit justement de plus en plus longtemps. Donc forcément, ça a comme conséquence que si la durée de la rente augmente, le niveau des rentes doit diminuer. Dans le même temps, comme chacun le sait, les taux d'intérêt ont énormément baissé ces dernières décennies, donc le niveau de prestations des caisses de pension a également diminué à travers le temps à cause de ça. Donc maintenant qu'on a vu les défis structurels auxquels le premier et le deuxième pilier fait face, on va maintenant parler du troisième pilier qui n'est pas obligatoire mais fortement recommandé de mettre en place, notamment à cause des avantages fiscaux qu'il procure et surtout à cause des problèmes liés au premier et au deuxième pilier dont je viens de vous parler. Pour rendre les choses encore un peu plus compliquées, dans le troisième pilier, il faut savoir qu'il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau 3A et le 3B. Le 3A peut être souscrit soit auprès d'une assurance, soit auprès d'une banque, et le 3B, lui, ne peut être souscrit qu'auprès d'une assurance. Dans les deux cas, cet argent sera également en partie placé sur les marchés financiers, selon votre profil de risque, pour justement faire fructifier cet argent pour en toucher une plus grosse partie à votre retraite. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans les détails des différences entre un troisième pilier bancaire et un troisième pilier en assurance, parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue et comme je vous ai dit, je ferai une vidéo séparée par rapport à ça. Aujourd'hui, retenez simplement qu'avec un troisième pilier bancaire, vous avez la flexibilité en fait de cotiser le montant que vous souhaitez en tout temps, alors qu'un troisième pilier en assurance, vous versez en fait toujours le même montant mensuellement, comme en fait c'est le même modèle qu'avec la plupart des assurances classiques. Dans tous les cas, ce qui est très intéressant dans un troisième pilier, c'est comme je disais, les avantages fiscaux qu'on peut en tirer. Il faut savoir que dans le troisième pilier A, donc le 3A, vous pouvez déduire le montant de vos cotisations sur votre revenu jusqu'à hauteur de 7 056 francs par année. Autrement dit, si vous touchez par exemple un revenu brut de 60 000 francs par année et que vous maximisez le bouclier fiscal de votre 3A, en fait, vu que vous aurez cotisé du coup 7 056 francs par année dans votre troisième pilier, vous ne serez pas imposé sur 60 000 francs, mais sur 60 000 moins 7 056. Du coup, vous serez en fait imposé que sur 52 944 francs. Dans le troisième pilier B, donc le 3B, vous n'avez pas ces avantages fiscaux, à moins d'être domicilié dans le canton de Genève ou de Fribourg, auquel cas vous pourrez bénéficier d'un bouclier fiscal allant jusqu'à 2 200 francs de cotisation dans le canton de Genève et 750 francs dans le canton de Fribourg. Tenant compte de ça, le 3B a notamment un autre avantage fiscal par rapport au 3A, et ça c'est partout pareil, il s'agit en fait de sa très faible imposition au moment du retrait. Puisqu'en fait au moment du retrait sur votre troisième pilier A, vous seriez imposé à 20% de votre taux d'imposition sur le revenu. Ce qui est certes avantageux, mais moins avantageux que le retrait du 3B, qui lui ne sera imposé sur la fortune qu'à hauteur de 1 pour 1000. Et c'est pour ça que grâce à ce double avantage, dans le canton de Genève et de Fribourg, on a meilleur avantage à commencer par la mise en place d'un 3B, jusqu'à hauteur de 2200 francs et 750 francs par année, respectivement dans le canton de Genève et de Fribourg, et de ensuite seulement commencer le 3A. Pour tous les autres cantons, c'est toujours avantageux de commencer par le 3A. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné de la clairvoyance sur le fonctionnement du système des retraites en Suisse. Si c'est le cas, likez, partagez cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick de Sortiter. Ciao!